Azali n'est pas mon président, c'est un des messages que l'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants. À Paris, une partie de la diaspora comorienne s'est donné rendez-vous ce dimanche pour l'acte 2 de leur contestation. Ils rejettent les résultats de l'élection présidentielle. 20 jours donc après la réélection contestée d'Azali Assoumani. Où en est le pays? Il y a 2 semaines, lors d'une marche des candidats de l'opposition à Moroni, plusieurs d'entre eux ont été malmenés par les forces de l'ordre. Saïd Larifou, président du parti Ridja, arrivé 8e lors du scrutin, et l'invité du MAG. Bonsoir Saïd Larifou. Bonsoir. Alors, on dit que vous avez été blessé. Comment allez-vous aujourd'hui? Bon, je me porte de mieux en mieux, ça va. Vous avez été blessé par balle? J'ai été blessé par une balle en caoutchouc, mais je peux estimer que je me suis bien tiré de l'affaire à comparer de ceux qui sont décédés, puisqu'il y a des personnes qui sont mortes en juin, qui ont été tuées le 24 mars, le jour du scrutin, et puis d'autres grièvement blessés. Donc je peux dire que j'ai eu vraiment de la chance, et Dieu merci. Et mes pensées et mes condoléances aux familles des personnes décédées, tuées plutôt, et puis à ceux qui sont blessés, qui n'ont pas eu la possibilité de se déplacer pour bénéficier de soins. Alors, après la validation par la Cour suprême des résultats du vote, quel levier d'action vous avez aujourd'hui face donc, du coup, à la victoire du président réélu? Écoutez, je tiens tout d'abord à souligner qu'au Comores, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu interruption du processus électoral. Ce constat a été établi à la fois par des observateurs nationaux, donc comoriens, et puis il y a des observateurs internationaux également, les organisations telles que l'Union africaine et l'Union européenne, et d'autres également ont effectivement constaté que les élections qui devaient avoir lieu aux Comores n'ont pas eu lieu. Je peux dire qu'il s'agit d'une mascarade électorale. Nous l'avons souligné, les 12 candidats, puisqu'on était 13, les 12 candidats sont tous unanimes pour dire comme quoi il y a eu un coup d'État électoral au Comores. Il n'y a pas eu d'élection, au fait. Bon, à la question que vous avez posée, les 12 candidats qui se sont opposés à Azali se sont regroupés au sein du Conseil national de transition. Le Conseil national de transition, c'est une structure politique qui s'est ouverte maintenant à la société civile et à d'autres personnalités et partis politiques comoriens pour constituer une structure de dialogue afin d'obtenir de la communauté internationale et puis du président Azali qui veut s'imposer par la force un dialogue. Est-ce que justement ce Conseil national de transition tient toujours? Le Conseil national de transition tient plus que jamais. Même si effectivement il y a eu une tentative de démobiliser les membres de cette structure politique, de par l'arrestation dans un premier temps par le président du Conseil national des transitions, M. Swalihi, campagnard, qui a été libéré à la suite d'une garde à vue, si j'ose dire ainsi, de 12 jours. Il a été libéré, mais il y a un document qui circule, qui serait le sien, mais c'est un document qui soulève autant de questions que d'interrogations plutôt, et de suspicions. Bon, ils pensaient qu'en sortant ce document, ils allaient pouvoir démobiliser le Conseil national de transition. Mais je peux dire qu'au-delà du Conseil national de transition, c'est tout un peuple comorien. Le peuple comorien se soulève actuellement, que ce soit aux Comores, mais surtout dans la diaspora comorienne, que ce soit celle qui est établie ici en France métropolitaine, en Outre-mer à La Réunion, et puis à Mayotte également, et puis dans certaines capitales africaines. Aussi, la diaspora comorienne, dans son ensemble, s'élève, se structure pour dire non. J'ai l'impression que ceux qui sont en face, Azali et son équipe, ne comprennent pas du tout comme quoi ce n'est plus maintenant une affaire du Conseil national de transition. C'est une affaire qui est portée par tout un peuple. Il suffit de voir, et c'est la première fois, je pense qu'il y a 2 leçons à tirer de ces événements. Première leçon à tirer, c'est que les 12 candidats, avant même l'élection, avant la date fatidique, la date du 24, les 12 candidats se sont retrouvés en collectif de candidats contre ce qui allait se passer. Et le jour du scrutin, le 24 mars, les 12 candidats se sont tous retrouvés spontanément pour dire que, écoutez, il faut trouver une structure politique
qui servirait de dialogue pour amener les Comores à obtenir des élections libres et démocratiques. C'est justement cette première structure, c'était le Conseil national de transition. Monsieur Swalili a félicité le président pour sa réélection. Quelle est votre réaction? Écoutez, il y a un document qui circule, qui serait un document de M. Swalili, mais nous nous posons beaucoup de questions. Je pense que M. Swalili est le seul à pouvoir s'expliquer sur les circonstances qui l'ont amené, si tant est que ce document soit le sien, à s'expliquer sur les circonstances qui l'ont amené à le signer. Mais ce document soulève beaucoup d'interrogations. Comment se fait-il qu'une personne qui est placée sous contrôle judiciaire, après 12 jours de garde à vue, ce qui est exceptionnel, ressort un document signé qui est très très bien écrit? L'a-t-il écrit lorsqu'il était en garde à vue? Où a été écrit ce document? Vous pensez qu'une personne qui passe 12 jours en garde à vue, 2 jours après sa libération, a les facultés intellectuelles pour pouvoir prendre un document qui est très très bien écrit, pour régner son engagement? Bon, ce sont des interrogations, je pense qu'il est le seul à pouvoir répondre à cela. Mais ce que je peux vous dire, aujourd'hui, le Conseil national de transition est bien structuré aux Comores. Et puis il y a des représentants, il y a un représentant qui est à l'extérieur, et puis Dieu a voulu que je sois ici à l'extérieur également pour prêter concours à mes amis, à mes frères qui sont restés au pays. Maintenant, les raisons qui ont amené à la création de cette structure ne sont plus l'œuvre du Conseil national de transition. C'est tout un peuple, je me répète, mais c'est très important. C'est tout un peuple. Et c'est la première fois dans l'histoire politique récente des Comores qu'on voit la diaspora comorienne se mobiliser pour revendiquer la liberté, la démocratie et puis la paix, puisque ces valeurs ne sont pas portées par Azali. Et c'est pour cette raison que le peuple comorien s'élève comme un seul homme pour dire qu'il nous faut un changement. Et ceux d'en face ne comprennent pas cela. Quelle solution concrète justement pour ce changement est-ce que l'opposition peut signer actuellement? Qu'est-ce que vous proposez finalement aux Comoriens aujourd'hui? Écoutez, nous proposons un dialogue qui amènerait à de nouvelles élections, puisqu'il n'y a pas eu d'élections aux Comores. C'est la seule et unique revendication du Conseil national des transitions, qui est aussi portée par le peuple comorien. Merci beaucoup Saïd Larifou. Je rappelle que vous êtes président du parti